Bonjour, donc bienvenue dans cette toute petite vidéo qui va vous montrer un petit peu les principales caractéristiques du logiciel KeepCool. On est actuellement dans la page d'accueil du logiciel après m'être connecté. Tout en haut, vous avez dans la barre Home un petit menu supplémentaire qui vous permet donc de gérer plusieurs choses. La gestion du cabinet pour ceux qui effectivement sont administrateurs, ou si vous devez rejoindre un cabinet ou créer un cabinet si vous n'avez pas de compte, voire un petit raccourci supplémentaire pour inviter un collaborateur à venir vous rejoindre. Nous avons également la possibilité de modifier son profil, évidemment, à tout moment, photo, nom, code PIN. Vous avez la possibilité d'avoir donc ce même raccourci que tout à l'heure pour inviter un collaborateur, son numéro de mobile et le prénom du collaborateur. Le collaborateur reçoit un SMS, avec l'ensemble des données. Je vais peut-être un peu faire évoluer ça vers un mail également. Vous avez mon équipe, donc là vous avez l'ensemble des personnes qui font partie de votre équipe. Et puis vous avez les partenaires du cabinet qui sont ceux que vous désirez. Ça peut être effectivement, et en premier lieu, les médecins, les pharmacies, mais ça peut être aussi les fournisseurs ou des labos. L'intérêt de renseigner ici pharmacie et médecin, c'est pour plus tard, et notamment dans les fiches patients, vous verrez plus tard, vous permettre de ne pas faire de la redondance pour chaque client, ne pas remarquer médecin untel, puisqu'un médecin peut partager plusieurs patients. Donc l'idée c'est de l'inscrire ici, et quand vous renseignez le médecin traitant d'un patient à travers sa fiche, vous allez chercher à travers vos partenaires le bon médecin qui correspond au bon patient. Ça vous fait gagner énormément de temps. Donc vous avez en bas évidemment plus si vous voulez rajouter ou supprimer des partenaires. Et donc ça c'est important, il faut vraiment commencer par ça avant de remplir correctement les fiches patients, en tout cas remplir vos données. Actualité IDE, j'ai cru bon déjà d'amener un peu d'infos supplémentaires dans votre profession. J'ai trouvé un site qui m'avait l'air assez sympa, bien fait, bien responsive également. Donc voilà, ce sujet a évolué évidemment comme plein d'autres choses, mais on va dire que c'est déjà sympa d'avoir ces informations ici. Et vous pouvez évidemment vous déconnecter après chaque session quand vous passez la main à votre collaborateur. Si vous utilisez le même téléphone pour le travail, n'oubliez pas de vous déconnecter de manière à ce que le collaborateur suivant puisse se reconnecter avec ses identifiants. Voilà, vous pouvez ensuite me connecter directement, m'appeler directement avec le petit numéro de téléphone. Voilà. Ensuite, on passera en détail l'ensemble des différents, différents modules. Nous avons donc le module patient, relève générale, nouvelle tournée et messagerie interne, sachant que les trois modules les plus importants sont patient, relevé général et messagerie interne, sachant encore qu'on peut absolument tout faire par la fiche patient. Ce sont juste des raccourcis qui permettent d'aller plus vite. On va vite continuer. Hop, finalement le petit tour de présentation. Ici, vous avez l'ensemble de la liste de vos patients, ceux que vous aurez effectivement renseignés. Vous voyez qu'ici aujourd'hui vous en avez 40 pour cet exemple-là, qui sont actifs. Vous avez des raccourcis, vous pouvez directement appuyer dessus, sur les petites icônes SMS, téléphone, et oui, là c'est normal que ça se déclenche parce que le raccourci est plus long. Donc vous pouvez directement téléphoner, appuyer sur le petit téléphone SMS, et vous allez directement soit avoir votre patient au téléphone, soit lui envoyer un SMS. Vous avez des raccourcis en cliquant sur l'image de manière à ce que vous puissiez rapidement prendre une photo de votre patient et l'enregistrer. Rien n'est obligatoire évidemment. Vous avez un état du patient, s'il est actif ou inactif, et évidemment son âge. Et puis si vous cliquez sur les trois petits points et le nom du patient, vous allez donc tomber dans sa fiche. Donc à partir de là, vous pouvez tout faire et accéder à toutes les informations nécessaires. Les raccourcis en haut, téléphone évidemment. Hop, pardon. Savoir s'il est actif ou non actif, savoir si c'est une femme ou un homme. Vous avez les contacts partenaires. Je l'affole, petit téléphone, je l'affole. Hop là. Voilà, le contact partenaire, on y était. Donc là, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous faites plus, vous allez chercher à travers la liste des médecins que vous aurez renseignés le médecin qui correspond au patient, et inversement pour pharmacie, vous n'êtes pas obligé de renseigner deux champs, vous pouvez renseigner un et pas l'autre, etc. D'accord? Et donc ils apparaîtront, pas besoin de les re-renseigner, vous pourrez donc les appeler et savoir directement quel médecin traitant est attribué à ce patient. Vous avez en dessous jour et heure de passage. En cliquant sur le plus, vous pouvez indiquer les heures de passage
et les jours de passage. Et donc vous verrez s'afficher les éléments. Un petit test, tac. Je valide. Voilà, vous avez le petit tableau qui apparaît, donc avec 8 heures, le passage lundi, mercredi. Vous avez ensuite vous pouvez cliquer dessus pour de nouveau modifier, évidemment. Vous avez un petit pilulier qui vous permet de spécifier quel jour vous souhaitez configurer pour le réassort du pilulier. Donc vous n'avez plus qu'à choisir et c'est enregistré. Et puis ensuite, tout en bas, les éléments les plus importants, les relèves, les ordonnances. Vous pouvez donc photographier, historiser vos ordonnances là si vous en faites plus une. Hein. Vous aurez les archives, vous pouvez les supprimer évidemment. Idem pour les cartes vitales et les clés. Les clés, vous avez aussi la possibilité de rajouter un code en plus d'une photo des clés de patient. Donc c'est important et intéressant aussi de le savoir. Et puis les soins. Donc les soins, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est attribué à des patients une série de soins que vous faites à l'habitude. Vous pouvez donc choisir de faire une recherche pour aller beaucoup plus vite parce que la nomenclature est vraiment très importante. Soit cliquer directement sur ce qui vous intéresse, savoir si c'est un soin temporaire ou chronique, valider les dates, valider le soin, et hop, le patient a son soin. Il peut en avoir évidemment plusieurs et vous aurez une comptabilité automatique. Je vais supprimer ce soin-là puisque il ne faut pas qu'on fasse de bêtises. Pardon. J'ai fait des bêtises. Donc, là on peut revenir. Voilà ce qui était de la partie fiche patient. Donc à partir de là, on peut faire aussi des relèves à travers le patient, que je n'ai pas montré. Mais on peut aller dans sa fiche et faire une relève spécifiquement pour ce patient. Relève générale, c'est à peu près la même chose, sauf que là, vous allez avoir une suite, un enchaînement donc de relèves qui vous permettent, en fonction de la période choisie, d'avoir une vue globale sur l'ensemble des relèves qui ont été effectuées. Vous pouvez donc aller sur la relève et voir ce qui s'est passé. Donc s'il y a une photo ou un texte qui a été écrit, vous pouvez aussi rechercher évidemment par patient, mais vous pouvez aussi voir par le calendrier quel jour et combien de relèves ont été effectuées. Bon, voilà. Donc il suffit de cliquer dessus et vous avez les relèves également. Nouvelle tournée, on l'évoquera tout à l'heure, c'est un mode tournée qui est encore perfectible, qui vous permet donc de choisir en début de journée l'ensemble des patients que vous allez visiter et vous permet d'avoir un décompte en fait. Vous cliquez sur fait sur un patient, il disparaît de la liste, donc vous avez une vue sur le reste du travail qui vous reste à effectuer. Et puis vous avez aussi des petites alarmes pour le pilulier, c'est à ce moment-là qu'elles apparaissent évidemment. Et puis vous avez enfin une messagerie interne qui vous permet donc de parler entre vous. Donc vous avez de qui vient le message, le corps du message au milieu et à qui s'adresse le message pour tous ou à des personnes en particulier. Vous avez la possibilité d'archiver les messages, donc d'archiver les messages avec le petit logo. Par exemple, je fais ça, il disparaît et je vais le récupérer dans les messages archivés. Je peux faire l'inverse, le réajourner en fait. Ça peut être très utile pour des messages qui sont récurrents, c'est-à-dire que par moment vous pouvez être amené à donner l'information, à la faire disparaître et à la faire réapparaître, donc ça peut être aussi intéressant dans ces conditions d'utiliser de cette manière-là. Mais vous pouvez dans les archives aussi également supprimer un message. Je reviens et vous pouvez rechercher aussi à travers les messages. Voilà, on a fait le tour de l'ensemble du logiciel très rapidement. Les choses devraient être simples à prendre en main. N'hésitez pas donc à me contacter si vous rencontrez un problème, un bug ou des suggestions d'idées. J'en ai encore plein évidemment. L'idée c'est de s'appuyer progressivement sur un noyau qui fonctionne, sans bug, efficace et en fonction des retours, progressivement agrémenter le logiciel de fonctionnalités intéressantes, intuitives et importantes. L'objectif n'est pas de rajouter en veux-tu en voilà des fonctionnalités pour rendre très lourd le logiciel. Il faut que ça soit fluide, très rapide et pour ne pas effectivement vous embêter dans votre quotidien. Il faut vraiment que ça soit un plus et pas une charge supplémentaire. Il faut que ça roule. Voilà. Merci.